À cause de Nikita. Bon, tu reçois des lettres d'un peu partout dans le monde. On a même parlé de toi dans Playboy, dans le Man Track. Est-ce que tu l'as acheté, ce Playboy-là? Non. Non? Non. T'étais dans Playboy puis tu t'es pas acheté. Non, je me suis pas acheté. Tu te niaises-tu? Je te niaise pas, je l'ai pas acheté. Ouais, c'est ça. Tu me comprends? T'as pas acheté le Playboy dans lequel tu es? Non. T'avais-tu déjà acheté un Playboy dans ta vie? Je pense pas, non. Ah, ok. Non. Jamais... Mon oncle en avait, mais... T'as jamais acheté ça de ta vie? Non. Non. Est-ce quelqu'un qui l'a acheté et te l'a montré? Non. T'as pas vu l'article sur toi dans Playboy? Je pense pas que je l'ai vu. C'est un article où c'est un dessin de moi qui est dedans? Non, c'est une photo. Ben, je l'ai pas vu. J'en ai entendu parler. T'en as entendu parler, mais tu l'as pas vu. Ouais. Et dans cet article-là, il disait que dans ton personnage de Michael, tu portes des sous-vêtements de marque Body Body, mais que dans la vie, t'en portes pas. T'es au naturel. C'est vrai, ça? C'est une question, ça? Oui, c'est une question. Peux-tu que je recommence? J'ai lu dans Playboy que mais quand t'es chez vous en campagne, t'en portes pas. Des fois. Okay. C'est sûr. OK, bon, on va continuer. On va trouver une autre question. On nous a dit, Roy, de te parler de la bête du bois. Pardon? Il y a quelqu'un de ton entourage qui nous a dit, il faut parler à Roy de la bête du bois. Je peux pas citer la source. La bête du bois, ouais. C'est quoi, ça, la bête du bois? Ah, c'est qu'il y a un cri dans le bois chez nous. C'est assez incroyable. Tu sais, parce que bon, quand je pars de chez nous, l'été, je vais chez nous, puis je travaille pendant 2-3 mois sur la maison, puis après ça, bon, moi, je pars en voyage, je me garde un mois pour voyager. Fait que je fais garder à la maison par un de mes amis. Puis je l'avais averti que le soir, ça se pourrait qu'il entende un cri, mais un cri qui fait peur, qui fait très, très peur. Dans le sens où tout ce que tu as envie de faire, c'est rentrer dans la maison, fermer les portes et fermer les fenêtres. C'est vraiment assez... je peux même pas le limiter. T'aimes ça, jouer avec la peur, de sauter en parachute, tu as fait de la moto. Est-ce que tu fais encore des choses comme ça, extrêmes, comme sauter en parachute? Si on veut. Une des belles peurs que j'ai eues dans ma vie, c'est quand je suis allé en Turquie. En Turquie... on était dans les Cappadoces. Et dans les Cappadoces, il y a des centaines de villages qui sont comme des labyrinthes, mais creusés dans les flancs de falaise. C'est-à-dire que tu as une entrée dans un flanc de falaise qui est caché. Et à l'intérieur de cette falaise-là, tu as à peu près 10 étages. Et ça, c'est les premiers villages chrétiens. Et il y en a un dans lequel, en tout cas, on est allé pour visiter. Puis on s'est pris, on a engagé un guide. Puis, il nous a fait visiter le village qui est ouvert aux touristes, donc qui a des lampes dedans, puis qui est déjà assez impressionnant. Il dit qu'il connaissait un autre village où lui, il a passé son enfance dedans, qui appelait le labyrinthe, où ça lui a pris pas mal toute sa vie pour le découvrir, pour pouvoir retrouver son chemin, parce que tu as juste une porte. Et c'est des tunnels où tu rentres, puis là, tu arrives dans une pièce. Et puis là, dans cette pièce-là, tu peux avoir un autre tunnel qui descend comme ça, dans lequel tu peux descendre 35 pieds. Et là, il n'y en a plus de lumière. Et puis lui, il s'était déjà perdu dans cette... Il nous avait raconté son histoire qu'il s'était déjà perdu, puis pour s'en sortir, il a fallu qu'il brûle tout le linge qu'il avait sur le dos pour pouvoir sortir, pour se faire de la lumière. Puis il avait fini par se faire retrouver le lendemain par ses amis. Et finalement, on a fini par se mettre bien chum avec. En tout cas, il nous aimait bien. Et puis, il a décidé de nous amener là. Mais ce gars-là, on le connaissait. De même. De même. Puis notre beau char loué est dehors. Puis toi, tu as ton portefeuille, puis tu rentres là-dedans avec ta blonde, puis lui, il a juste sa petite flashlight. Puis là, tu commences à le suivre, puis tu te promènes, puis là, au bout de 20 minutes, tu ne sais plus pantoute tout ce que t'es. Puis là, la flashlight, elle s'éteint parce que son ampoule a pété. Puis t'es en dessous de la terre. Puis tu sais pas par où sortir. Tu sais que toi, il y a juste lui que tu connais pas qui peut te sortir de là. Puis que si lui, il part, toi, tu meurs là. Puis ça commence à te trotter dans la tête, mais tu veux garder le contrôle. Puis tu veux pas faire peur à ta blonde, puis tu veux pas que ta blonde elle sache que toi,
t'es sur le bord de flipper, puis t'as hâte que le gars, il remette sa nouvelle ampoule pour qu'il fasse clair. Puis, le moment donné, puis là, il fait une joke, il dit, j'en ai pas d'autres ampoules, puis là, ben, ça claque. Tu dis, non, là, écoute, là, elle a pas. Fait qu'il faut qu'on sorte, OK? Puis il dit, puis là, puis c'est des moments comme, là, tu dis, on peut-tu le truster? Puis là, il se met à descendre d'un tunnel, puis toi, t'es en dessous de la terre, puis tu dis, ben là, attends un peu, ça se peut pas, là. Pour sortir, il faut monter. Mais lui, il dit que, bon, la sortie est par en bas. On t'a dit comment on était perdu. Puis tu le vois descendre, puis c'est lui qui a la lumière. Puis là, tu te dis qu'en tout cas, si lui part, on est fait. Puis finalement, mais il restait là, puis à un moment donné, on a vu la lumière du jour rentrer, puis là, c'est comme... Est-ce que dans l'équité... Non. Non, je peux pas faire. Est-ce qu'il y en a que tu fais? Oui, j'essaie d'en faire le plus possible, j'aime ça. C'est quoi la plus risquée que tu as faite? La plus thrillante? Ils n'ont pas bien gros. Ils sont toujours assez safe. Ils peuvent pas se permettre qu'il m'arrive de quoi. D'un fille de Caleb, je l'ai fait une assez trillante. Okay. C'est celle que, disons, la cascade que j'ai faite la plus trillante. C'est quand Ovina, il ramasse des couvertes vers la fin. Il dit, va chercher des couvertes, parce que la belle gauche jette des couvertes quand on a besoin de ça. Puis c'est sur le bord de la rivière, puis c'est dans le courant. Dans les chutes à côté de la... justement, dans la rivière Shawinigan, je pense. Puis il y a des bio. Puis Ovina, il traverse à rame. Mais c'était pas supposé être moi qui faisais ça. Il était supposé me traverser en bateau, puis de là, me voir juste sur le bord de l'eau ramasser. Un bateau à moteur qui était supposé me traverser. Il partait pas. Ça faisait 10 minutes qu'il me tombait et qu'il me tombait, je me suis tanné. Je suis parti à ravine. Fait que j'ai traversé les bio rapide. Il devait capoter, ça? Baudin, lui, il aime ça. Au lieu de dire, hey, wow, arrête ça, là, il a dit, hey, allume les caméras pour tourner, puis c'est ça. Puis finalement, après ça, il m'a demandé de retraverser l'autre bord pour qu'il mette sa caméra de l'autre bord où j'arrive, puis on l'a fait 3-4 fois. Puis ça, c'était, ouais. Ça aurait pu être dangereux, mais il m'a fait confiance. Ça, c'est la cascade la plus dangereuse. Si on veut, oui. Oui. L'as-tu rencontré, Maurice? Oui. Oui. J'avais rencontré quand j'ai tourné la Minute du patrimoine. Oui. Ouais. Puis tu l'as rencontré à nouveau avant de faire sa télésérie? Oui, il est venu à la fin. Oui. Il est venu à la fin du tournage. Est-ce qu'il t'a donné des conseils? Est-ce qu'il t'a... Non. Non? Ah non, c'est tout. 34, Montréal à Détroit. Quand on a tourné la Minute du patrimoine, il était là presque à tous les jours. Puis, je me souviens qu'avant qu'il arrive, avant qu'on soit présenté l'un à l'autre, Robert Kisculi m'a dit, faites-vous-en pas, ça se peut qu'il ne parle pas beaucoup, tu sais, c'est quelqu'un d'assez réservé. Je dis, bon, pas de problème avec ça. T'as pas de problème, tout est assez réservé aussi. Ouais. Ça devait bien aller, vous dire. Ben, c'est en plein ça qui est arrivé. C'est justement ça. Donc ça a cliqué, puis on s'est mis à jaser. Fait que j'ai un peu comme ça capté, si on veut, l'essence du personnage. Son énergie, sa façon d'être. J'ai juste observé, juste sans y parler. Tu as dit au sujet du rôle de Michael que la meilleure façon de faire son travail, c'est de ne jamais laisser personne savoir qui il est vraiment. Est-ce que pour toi, Roy, c'est aussi la meilleure façon de faire ton travail? De jamais laisser personne savoir qui tu es vraiment? Je me disais ça avant. C'est sûr que... à quelque part, moins le public at large sait qui je suis vraiment. Je me dis peut-être plus ils ont de chances de croire au personnage que je fais. Mais dans la vie, je suis pas comme Michael. Dans le sens où les gens qui m'entourent savent, enfin, je crois, qui je suis. Toi, le sais-tu? En partie. En partie. Mon vrai moi est supposé le savoir. Mais ça prend du temps, je pense, à se connaître. Merci beaucoup de nous avoir permis de te connaître un peu mieux. Okay. Merci. Avec plaisir.